Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette japonaise, on va réaliser des okonomiyaki. C'est les crêpes que vous devez connaître si vous avez plus ou moins le même âge que moi. Club Dorothée, Lucille embrasse-moi. Ah mais oui, mais forcément, avec le chat Roméo qui miaulait pour avoir ces fameuses crêpes okonomiyaki ou ces gros steaks, bref, recette japonaise mais ultra simple à faire. Alors oui, il va falloir des petits ingrédients un peu spécifiques, je vous le cache pas. J'avais fait un retour de course spécial Japon, il faudra que je le mette en fiche et en barre d'infos. Une fois que vous avez ces quelques petits ingrédients, vous pouvez faire des okonomiyaki de dingue. Bref, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 80 g de farine, là j'ai de la T45. Il faudra aussi de la maïzena, 40 g, que vous pouvez remplacer par de la fécule de pomme de terre, mais pas par de la farine, fécule de pomme de terre ou fécule de maïs. Ensuite, il faudra 130 ml d'eau, un œuf en entier, la base de l'okonomiyaki évidemment, il faudra un petit morceau de chou vert chinois, et là il y a 250 g, vous pouvez aller facilement jusqu'à 300 g. Ensuite il faudra une pincée de sel et après on va avoir des produits un petit peu spécifiques, mais ne vous inquiétez pas, c'est jouable. Donc là j'aurai besoin d'une cuillère à café de dashi, donc moi je l'achète sous cette forme là, je l'avais montré dans un retour de course japonais, il faudra que je vous mette tout ça en fiche. Donc voilà à quoi ça ressemble, il y a différentes formes mais moi j'aime bien celui-ci. Donc juste une cuillère à café. Ensuite il faudra un peu d'algues aonori, je vous montrerai du coup à la fin à quoi ça ressemble. Il n'y a pas grand chose dedans mais il en faut très peu, mais c'est super important pour donner du goût quoi. Ensuite on aura besoin de la Kewpie, c'est la mayonnaise japonaise. Si vraiment vous n'avez pas de Kewpie, vous prenez de la mayonnaise classique ou vous la faites vous-même. Et ça c'est une sauce spéciale pour faire les okonomiyaki, c'est une sauce un petit peu barbecue, un peu fumé, c'est ultra méga bon. Ça se mettra en topping. Vous pouvez faire votre okonomiyaki nature, mais là j'avais un petit morceau de... Alors j'ai pas trouvé de calamar, ça m'a cassé les pieds, mais bon. Et du coup j'ai pris de l'encornet. Voilà, vous pouvez remplacer donc par le calamar, par des crevettes, par du bacon si vous le souhaitez, ou alors le retirer complètement. Pareil pour le topping, là c'est de la bonite séchée, c'est super bon, c'est un petit goût de fumée. C'est bon, ça y est, c'est bon. Donc tous ces produits je les avais montrés dans un retour de course, je vous mettrai en lien en description et en fiche. Allez, c'est parti pour cette recette. On va commencer cette recette en prenant un récipient. Vous allez voir que c'est super méga rapide à faire. Alors moi je vais la faire je mets tous les ingrédients. Suivant les régions, en fait c'est soit vous mélangez tous les ingrédients dans un bol, soit vous faites cuire étage par étage. Donc moi j'aime bien cette façon là. Donc c'est parti. L'okonomiyaki qui est une spécialité d'Osaka, c'est ultra méga bon. Donc du coup je vais mettre la farine, la maïzena ensemble. Alors ça je l'avais déjà ouvert parce que j'en ai fait des okonomiyaki récemment et je les avais pas filmés. Ensuite une bonne cuillère à café de dashi, ça donne beaucoup de goût, c'est super bon. Donc à peu près comme ça hein. Hop là, le dashi, la petite pincée de sel qui va bien, sinon ça va être fade. On mélange. Et ensuite je vais ajouter l'eau tout simplement. Et attention, l'eau c'est précis, c'est 130 g, c'est pas plus, c'est pas moins. On mélange ensuite tous les ingrédients. Ensuite je vais ajouter l'œuf en entier. Ok, je vais réserver, je vais préparer le chou et l'encornet, je vous montre ça. Pour l'encornet, j'avais juste un petit bout, mais c'est suffisant pour deux. C'est totalement facultatif. Donc, je vais faire des petits morceaux comme ça. Un demi-centimètre à peu près d'épaisseur. Et c'est très bon aussi avec du porc, du bacon, ça va très bien ensemble. Et ensuite, je vais préparer le chou. Alors, il a une forme un peu casse-pied. On va le couper comme ça. Voilà, ça sera plus pratique. Et là, je vais le tailler en lamelles et je vais le retailler de l'autre côté pour faire de petits morceaux.
Après, vous pouvez le customiser, vous pouvez ajouter des petites pousses de haricots mango. Vous pouvez ajouter un petit morceau de poireau aussi, c'est très bon avec. Alors ensuite, je vais reprendre la préparation avec la pâte et je vais ajouter le chou. Quand je vous disais que c'était la base de l'okonomiyaki, le chou est vraiment important. Donc là, je vais mélanger. Donc à ce moment-là, vous pouvez ajouter des morceaux de bacon ou même des crevettes. C'est super bon. Alors c'est vrai qu'avec le bacon, ça lui donne une petite couleur sympa, mais bon. Après, on va mettre les toppings, vous allez voir, c'est super joli aussi. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant, je vais vous montrer la cuisson. Ok, alors dans une poêle, sur un feu vif, je vais ajouter un peu d'huile végétale. Allez, c'est parti, je vais ajouter la pâte en une seule fois. Et là, il faut faire dorer quelques minutes. Sur un feu moyen, attention, je vais couvrir pour 2-3 minutes. Et je vais garder quand même un œil dessus. Là, ça fait 3 minutes et ça crépite pas mal. Je vous préviens, il y a une opération un peu délicate. Il va falloir la retourner. J'ai pas encore trouvé la meilleure façon de faire, mais je vais vous montrer quand même. J'ai un vieux couvercle comme ça. Donc je le pose dessus. C'est un peu galère parce qu'elle va ripper à cause des bords. Mais bon, ça fonctionne un peu. Donc je la retourne. Alors juste couper le feu pour être sûr de ne pas me brûler en dessous. Donc ce côté-là, il est impeccable. Et l'étape délicate, c'est de la remettre dedans en entier. Ouais! Ouh! J'ai perdu qu'un tout petit peu. Alors, c'est pas grave. On va replacer ce qui s'est fait la malle. Voilà. On est bon. Je rallume le feu. Donc pareil sur un feu moyen. Et je vais couvrir, évidemment, encore 3 bonnes minutes. Pour être sûr que ce soit bien prêt. Ok, donc là ça fait 4 minutes hein, exactement. Il faut à peu près une petite dizaine de minutes pour être sûr de bien la préparer. Donc là je vais la laisser maintenant un petit peu. Alors attendez, parce que vous n'avez pas tout. Voilà. Là je vais la laisser un petit peu sans le couvercle pour la faire dorer encore un petit peu de chaque côté. L'humidité avec le couvercle est retombée, donc le chou a eu le temps de bien se compoter à l'intérieur, ça va être impeccable. Donc je vais juste laisser 30 secondes de chaque côté, encore à peu près pour bien gratiner le dessus. On passe ensuite à la décoration. Je vais commencer avec la sauce spéciale pour faire les okonomiyaki. C'est pas compliqué. Hop. J'en ai mis un peu trop là, mais ça a coulé trop vite sur le départ. Ensuite, on va faire la même chose avec la mayonnaise. On va ajouter maintenant les petites algues aonori. Donc voilà à quoi ça ressemble de près. C'est vraiment une petite poudre fine. Hein. On va l'ajouter sur le dessus. Et on termine enfin avec la fameuse bonite séchée. On va avoir l'impression que c'est vivant. C'est d'enfer. Ça, c'est la partie préférée d'Alexandre quand je le sers. On adore ça, hein. Nous on en met. Hein. Et voilà. Maintenant, vous savez réaliser les okonomiyaki super faciles. Comme dans Lucille, embrasse-moi. Pour ceux qui connaissent le dessin animé. Hein.
En attendant, j'espère que cette recette vous aura plu. Likez, partagez un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super gourmandes. Salut! Allez, dégustation quand même, je vais pas vous laisser comme ça. On va partager ça. Alors normalement, il faut des petites spatules spéciales. Je pense que j'en achèterai un de ces quatre. Ça sent trop bon. C'est parti. Waouh, je vais vous montrer l'intérieur après. Regardez cette belle petite bouchée. Oh là là. C'est trop bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Oh, je vous laisse. C'est l'heure de manger. Salut!